Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo sur After Effects pour faire suivre un chemin à un texte. Alors Premiere Pro n'a pas cette même capacité, tout du moins cette capacité de suivi de chemin, mais aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un équivalent qui va être une animation circulaire. Et comme vous allez le voir, ça ne concerne pas que le texte. Bien, pour commencer, on va générer un texte. Ça, c'est une base relativement simple, voilà, et vous pouvez lui donner le style que vous voulez, ça, c'est absolument pas un souci. Ensuite, vous allez réduire un petit peu la taille de police de votre texte. Pour ma part, je vais la passer de 100 à 70, et vous allez monter votre texte. On va dire à peu près comme ça. Il n'y a pas de valeur fixe, encore une fois, vous faites comme vous le souhaitez. Et vous allez comprendre pourquoi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez étendre un petit peu votre texte. Pour ma part, je vais le faire durer par exemple 2 minutes. Vous allez faire un clic droit dessus, sélectionner un briquet et le renommer source. Et vous faites OK. Une fois que cela est fait, dans votre fenêtre Effet, vous allez taper Transformation et vous allez le glisser-déposer sur votre séquence imbriquée. Vous allez passer l'angle d'obturateur de 0 à 180, ça c'est toujours pour rajouter du flou de mouvement. Et pour une animation de texte qui durerait 10 secondes, vous allez passer la rotation de 0 à moins 180. Alors moins 180 si vous voulez une animation dans le sens anti-horaire, sinon vous mettez une valeur positive. Et vous mettez l'image clé au bout du rush. Ensuite à nouveau vous allez faire un clic droit sur votre séquence, resélectionner un briquet et le renommer animation, et vous faites OK. Et il nous reste une toute dernière étape. Dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet écho que vous allez placer sur votre séquence. Et dans les options d'effet, vous allez commencer par augmenter l'intervalle jusqu'à avoir un écart relativement satisfaisant entre deux textes. Et ensuite vous allez pouvoir augmenter le nombre d'échos pour pouvoir fermer votre animation. Alors si en arrivant à la fin du cercle, vous vous rendez compte que l'écart est différent, il vous suffit juste de modifier un tout petit peu l'intervalle et du coup maintenant vous avez votre animation. Alors comme vous le voyez dans ma timeline, l'animation dure 1 minute. Ça c'est tout simplement pour laisser plus de temps à l'effet écho de faire apparaître toutes les copies. Et donc comme je vous l'ai dit, pour une animation de 10 secondes, la valeur de rotation à rentrer c'est 180. Mais bien évidemment vous adaptez, là pour 1 minute, au lieu de 180, j'ai rentré 1080. Donc 3 révolutions. Et l'avantage avec cette animation, c'est qu'il suffit juste de modifier la source pour obtenir la même animation avec un autre élément. Vous pouvez mettre un logo, vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez même mettre une forme quelconque, c'est pas le souci. Et bien évidemment, vous pouvez faire des ronds plus gros, des ronds plus petits, etc., etc. Bref, vous avez plein de possibilités. Ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Il y a quelque chose d'assez énorme qui va arriver très très vite, on en reparle très bientôt. Je vous fais des bisous et à plus.